Multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu... Célébration du 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo. Nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le 12 octobre. C'était hier, vendredi, la célébration. Parce que normalement, c'était le 30 septembre. Bon, on a essayé un peu de décaler. C'était hier, vendredi, 11 septembre, à Kisangani. Nous y reviendrons. Monsieur Ambongo, créé cardinal par le pape François, avec mon invité. On va essayer un peu d'en parler. Et enfin, écho du cartel de femmes politiques lidératives. Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bonjour et bienvenue à travers cette émission Femmes aux multiples facettes. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'en parler de quelques actualités de la semaine avec Maman Marie-Josée Bounsana. Aujourd'hui, sur ces plateaux, elle est du MLC, elle est cadre là-bas. Elle va essayer un peu nous dire comment ça s'est passé, la célébration du 21e anniversaire. On a dit la fois passée, 21 ans, ça s'est fait. Et on a fêté à Kisangani. Bonjour, Maman Bounsana. Bonjour, Mimiche. Mais merci de m'avoir associé encore à cette émission. Merci. Malheureusement, vous êtes à Kinshasa. Normalement, vous devez être à Chopo là-bas pour l'anniversaire du MLC. Il y a des problèmes de santé ou comment, hein? Essayez un peu, malgré que vous êtes ici, je sais que votre âme et votre esprit est à Kisangani. Essayez un peu de nous dire comment ça s'est passé et comment ça se passe, parce que ça continue, hein? Oui, le 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo a été célébré hier à Kisangani avec beaucoup d'engouement de nos militants, pas seulement de la Tchopo, des Bazouélé, des Litouri, tous ils ont fait le déplacement parce que c'est pas loin de Kisangani. Ils ont fait les déplacements. Il y a d'autres qui sont venus également de Goma, qui se sont déplacés pour l'événement parce qu'il y a le président national qui est arrivé à Kisangani pour ce grand événement. Donc la fête était vraiment totale à Kisangani. Avant la fête de vendredi, il y avait 2 jours où il y avait des séminaires idéologiques et on a sensibilisé, on a parlé de l'idéologie, de l'historique du mouvement de libération du Congo. Et nous, on n'a pas pu nous déplacer parce que nous sommes la gardienne du temple. Voilà. Donc, je suis directeur de cabinet. Je dois veiller au bon fonctionnement du cabinet du secrétariat général en l'absence de tous. Oui. C'est pour cela que je n'ai pas fait le déplacement de Kisangani. Je suis resté garder le temple MLC. Mais sinon, tout s'est bien passé. Nous avons eu des échos et vous verrez des images dans les réseaux sociaux, également aussi au niveau des télévisions. Vous allez voir les images parce qu'il y a eu des journalistes, pas seulement des CCTV et CKTV, mais d'autres journalistes également ont fait les déplacements. Donc, il y a beaucoup de gens. On peut dire les journalistes du monde. Hein, oui, on fait le déplacement parce que c'est un grand événement depuis que le MLC est devenu parti politique, parce que le MLC est né à Kisangani comme un mouvement politico-militaire, mais après, avec les pourparlers de Saint City, le MLC est devenu parti politique. Depuis, c'est la première fois que le président national Jean-Pierre Bemba a foulé ses pieds sur Kisangani. Donc, c'est vraiment un grand événement et
les Kisanganois, on les appelle comme ça, je ne sais pas, les Kisanganois, oui, les Boyomé, les Kisanganois, voilà, n'attendaient que voir ce digne fils du pays, voilà, cet homme qui les avait libérés, qui les avait sécurisés. Donc, c'est vraiment un grand événement et une grande joie pour nous du mouvement de libération, oui, de libération du Congo, de voir que la population croit à notre combat, la population nous soutient et c'est ce qui nous donne encore plus de force pour continuer le chemin. Très bien, mais ici à Kinshasa, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Les gens qui n'ont pas eu la chance, si on peut le dire comme ça, d'aller à Kisangani, est-ce que vous avez prévu une chose? Oui, avant le voyage de Kisangani, il y avait une activité à l'interfédéral. Oui. Les gens sont entrés par composantes, les associations, les fédérations sont entrées de s'organiser pour fêter aussi à leur manière et nous y serons là. Ok, maman, je ne sais pas si c'est un secret. Est-ce que vous êtes doyenne au MLC ou vous êtes... je ne sais pas. Oui, moi je suis au mouvement de libération du Congo. Depuis que le mouvement de libération du Congo n'était pas le parti politique. Okay. Moi j'ai fait la clandestinité, j'ai adhéré à ce mouvement. Au combat du Tcharman depuis 2002, okay, nous avons créé l'association UFEC. Donc vous êtes doyenne? Oui, oui, je suis, depuis 2002, je suis dans le mouvement de libération du Congo. Donc j'ai milité d'abord comme militante clandestine parce que ce n'était pas un parti politique et après c'est devenu parti politique. J'étais dans ma fédération, le Mont Amba, où j'ai assumé les fonctions secrétaire exécutif chargé des associations, après secrétaire présidente fédérale adjointe chargée de la mobilisation et de l'implantation du parti. Oui, le rôle que j'ai joué pendant 5 ans. Un grand rôle, oui, oui. Pendant 5 ans dans la fédération de Mont-Amba 2. Donc, moi, je suis vraiment une militante de longue date. Comme on dit, MLC à Makila. Oui, dans le mouvement de libération du Congo, parce que je crois, j'ai adhéré à l'idéologie du mouvement de libération du Congo, je crois au combat du mouvement de libération du Congo et je crois qu'avec le mouvement de libération du Congo, le changement, l'avenir du Congo sera meilleur et j'y crois. De fait, en fait, hein, c'était hier, en fait, du MLC. Au cours de la semaine, il y avait aussi une autre fête. Monseigneur Ambongo a été créé cardinal par le pape François. Votre impression? Parce que nous continuons la fête, oui, toujours dans la fête. Oui, ben, les bénédictions se succèdent. Moi, je suis vraiment très fière, du cardinal Ambongo, très fière également de son successeur, le cardinal Mosengo. Ces hommes de Dieu ont joué leur rôle pendant que ce n'était pas facile avec l'ancien régime, c'était vraiment pas facile. On les a injuriés, ils ont été vilipendés, on a saccagé même les églises, mais eux, ils ont tenu ferme à leur engagement parce que eux, ils ont défendu la cause du peuple congolais et c'était une cause juste parce que le peuple qui aspire à la liberté, le peuple a droit à sa liberté. Donc ils n'ont joué, ils n'ont fait que le rôle des bons bergers. Nous les félicitons. Moi je suis vraiment très fière de notre nouveau cardinal, le cardinal Ambongo. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un correct, c'est quelqu'un qui
qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de dire la vérité. Donc, je crois avec le cardinal Ambongo, il y aura quand même des changements dans la gouvernance de notre pays, parce que nous n'avons pas de problèmes avec les individus, mais nous avons des problèmes avec leur manière de faire, leur façon de gérer la nation. Et cette nation n'est pas une propriété privée de quelques personnes. La nation congolaise, c'est un héritage pour tous les Congolais. Et les fils et filles du Congo doivent être à l'aise dans leur pays. Les fils et filles du Congo doivent étudier dans de bonnes conditions, doivent avoir un emploi décent avec un salaire décent, et ils doivent vaquer librement dans leurs occupations. Donc nous voulons un État un État qui respecte sa population, un État qui protège la population et un État qui se soucie aussi du bien-être de sa population. C'est ce que nous voulons. Et à chaque fois qu'ils vont passer outre, ben nous allons lever les tons et nous croyons que l'Église est là pour ramener les gens dans la droiture. L'Église ne peut pas être au milieu du village. L'Église, c'est le pasteur et le bon berger ne veillent qu'au bien-être de la population. Selon vous, c'est ce qui expliquerait sa montée en vitesse, hein, oui, de Monseigneur Ambongo. Oui, parce qu'il a joué un grand rôle. De temps, oui, il a joué un très grand rôle dans le dialogue de la Saint-Sylvestre et un grand rôle pour que nous ayons des élections dans notre pays. Et même après les élections, l'Église n'a pas eu peur de dénoncer ce qui s'était fait. Donc, nous soutenons le cardinal Ambongo, le cardinal de la République démocratique du Congo, et que Dieu le bénisse, que le Saint-Esprit l'accompagne dans sa mission. Le peuple est avec lui. Le pays est béni de célébration en célébration, de la joie en joie. Et puis, ce qui a démontré que vraiment le peuple congolais est dans la joie, parce que les personnes qui ont fait les déplacements pour Rome, c'était pas seulement les catholiques, il y a eu même les protestants. Voilà. Oui, les protestants ont fait les déplacements, les musulmans, les personnes, donc tous les Congolais étaient à Rome pour soutenir leur cardinal. Donc c'est pour dire bien-aimé de tous. Oui, le bien-aimé de tous, c'est le cardinal de la République démocratique du Congo. Donc nous ne pouvons que saluer sa venue et l'accompagner dans sa mission, surtout prier pour que le Saint-Esprit continue à se manifester dans ses œuvres. Ok. Au cours de son discours à l'Est, le président Félix Tshilombo a promis d'apporter une paix définitive. Il a dit si nécessaire pour la stabilité du pays. Comment vous commentez ces propos-là? Ben oui, mais c'est tout à fait normal qu'on ait... C'est pourquoi j'ai dit la joie de message de joie. Oui, ben non, le président a toujours, lui, depuis qu'il est là, il ne fait que promettre. Mais et puis, il a géré. Il ne fait... Non. Nous voulons des actes, nous ne voulons pas de paroles. On a trop entendu et c'est devenu comme... une démagogie, mais nous voulons qu'il pose des actes, c'est tout à fait normal parce que c'est lui qui est le président de la République, donc la paix, la quiétude, c'est notre droit. Lui, en tant que président de la République, il doit sécuriser la population, donc ce n'est que normal, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le message a été bien accueilli à l'Est. Oui, le message de la paix doit être bien accueilli parce que cette population a trop souffert et nous voyons pas, nous attendons que le président de la République pose des actes des actes concrets pour qu'on puisse réellement voir cette paix s'installer à l'est du pays. Nous attendons, nous voulons la paix parce que la République démocratique du Congo, c'est notre pays, c'est notre héritage que Dieu nous a légué et nous ne voulons pas des groupes armés qui quittent leur pays pour venir bombarder nos villages, tuer nos populations. Le président de la République a la lourde responsabilité de sécuriser la population congolaise. Donc c'est vraiment un non-événement. Nous voulons vraiment que le président pose des actes et que tout le monde voit et que la population de l'Est, même nous qui sommes
loin de là, nous puissions voir et sentir que réellement, il y a la paix. Pas seulement la paix à l'Est, même dans la ville de Kinshasa, il y a l'insécurité. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on a tué, on apprend des actes de vandalisme de gauche à droite. Donc, le président de la République a vraiment une lourde responsabilité d'apporter la paix dans la République démocratique du Congo. Et cela... Il faut quand même encourager les présidents. Nous l'encourageons. Il n'y a pas de problème. Le président a toujours juré. Tu te rappelles au meeting qui était à la place en face du stade là-bas, à la place triomphale. Le président avait juré. Moi, je ne crois pas ce que le président dit. Moi, je veux que le président pose des actes. Parce que l'autre fois, le président nous avait dit quoi? Celui qui trahirait la population, Tomeli Mbondo, et le Mbondo. Mais après, c'était quoi la suite? La suite, vous connaissez la suite et je n'ai pas à vous rappeler cette suite. Donc, le président de la République a toujours eu de bonnes intentions, mais concrètement, il ne fait pas ce qu'il dit. Nous voulons cette fois-ci lui voir faire ce qu'il promet, voir que la paix s'installe à l'Est, pas seulement à l'Est, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est le devoir du président de la République. Parlons de l'insécurité. Vous venez de soulever ces points-là. Au Congo central, ça ne va pas. Il y a l'insécurité totale. Dernièrement, le Matadien au marché... toujours pour riposter contre l'insécurité, ils exigent le départ du maire de Matadi et surtout particulièrement du gouverneur. Pourquoi ces problèmes continuent l'insécurité au Congo central? Avant, le Congo central n'était pas pareil, Madame Bounsana. Ben oui, moi je crois que c'est voulu par... des personnes qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, des personnes qui travaillent pour la destruction de ce peuple, de nous, de la RDC, pas seulement de notre nation, mais même de nous, la population congolaise. Il y a des personnes qui ont commencé ce travail pas aujourd'hui, c'est un travail qui date d'un peu de longtemps, mais malheureusement que la population, nous-mêmes les Congolais, nous sommes dupes, nous les accompagnons dans cette sale besogne. Parce que ce qui s'est fait, c'est quand même anormal. Nous avons nos forces armées, nous avons la police qui est à côté de la population, mais s'il y a de l'insécurité et que l'État observe, l'État ne fait rien, mais c'est quand même une complicité, ça devient très dangereux pour la nation, très dangereux pour la nation congolaise. Maintenant, ils sont entrés avec leur complicité, avec leurs alliés. Nous ne savons pas leurs alliés sont d'où. Nous ne pouvons pas les citer parce que nous n'avons pas de preuves, mais nous savons qu'il y a des personnes qui tissent dans l'ombre ce feu pour qu'il y ait vraiment l'insécurité et que pour que la République soit également ingouvernable. Et cela doit interpréter le président de la République d'ouvrir l'œil et le bon, parce que le président de la République fait beaucoup de voyages à l'extérieur du pays. C'est bien aussi parce qu'on dit que c'est pour les contacts, c'est pour que les partenaires viennent nous soutenir pour notre développement, parce qu'il y a des défis à relever d'ici 2030. Donc, nous croyons, c'est bien de faire ainsi, mais c'est bien aussi de s'occuper de sa population, de s'occuper aussi de ce qui se passe dans le pays et de pouvoir sécuriser aussi la population, parce que c'est anormal. Il y a des tensions à l'est, il y a des tensions à l'ouest et il y a des tensions au nord, au sud. Ça devient anormal. Donc, cela doit interpréter les gouvernements et qu'ils prennent de bonnes mesures pour que ces choses cessent. Nous étions là quand le président Mobutu était président, quoi qu'on dise qu'il était un dictateur, mais il y avait la sécurité, il y avait la paix, et rien ne vaut la paix. Donc la paix, c'est une bonne chose, la paix apporte le développement. Voilà. Donc le président Tshisekedi, si réellement il veut réussir à son mandat, il doit tout faire pour sécuriser la population et la République et ses frontières.
Très bien, bien parlé, hein, Madame Bounsana. Comité laïque de coordination, le CLC, et en sigle, organe projet une marche, c'est 19 octobre 2019. La Mouka est sur le pas. Hein? Oui, comment ça va se passer? Non, moi je veux marcher parce que nous, marcher ne veut pas dire que c'est pour... C'est contre la corruption. Non, hein? c'est marcher ne veut pas dire on veut renverser un pouvoir. Non, quand il y a des choses qui ne cadrent pas avec le bien-être de tous, donc nous devons nous manifester. Et la marche, c'est une expression populaire. La marche, les dénonciations, ben, c'est une expression populaire. Donc la population a attendu, le président avait promis qu'il allait déboulonner, qu'il allait tout faire pour qu'il n'y ait plus des corruptions en République démocratique du Congo. Mais quand nous remarquons que entre ces dires et le faire, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous, on a trop entendu de ce qui sortent de la bouche de notre président. Le président nous promet des bonnes choses, mais concrètement, rien ne se fait. Nous voulons le voir à l'œuvre cette fois-ci. Nous voulons du concret. Nous ne voulons pas des paroles qui s'envolent. Ça devient de la démagogie. Mais quand même, il y a de c'est du concret. C'est pas du concret parce que depuis qu'on a clôturé, c'était avant même que la pluie ne commence. Maintenant, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Par rapport à ce qu'ils ont fait, ils ont encerclé toutes nos rues, ils ont diminué les avenues. Et par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, c'est combien? 50%? Ils ont mis ça à 50%. Il y a des avancées. Mais quand non, il fallait quand même qu'ils terminent à 50%. On allait dire, ben, quand même, ils sont en train de travailler. Mais depuis qu'ils ont commencé, ça fait combien de mois? Depuis qu'il est là au pouvoir, c'était les premiers actes qu'il avait posés, de clôturer, de diminuer les avenues, et ça crée des embouteillages. Ça crée des accidents. Et maintenant, comme il y a Madame la pluie, il y a les vents, et vous allez après apprendre que ces tôles-là ont créé des incidents, ont blessé des personnes. C'est à ce moment-là que l'État va se lever, que l'État va demander qu'on enlève tout. Aujourd'hui, comme ces tôles-là n'ont pas encore tué des gens, ils sont en train d'observer. Mais nous leur disons que Madame la pluie est là, et la pluie ne s'annonce pas. La pluie, elle vient quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut ravager, elle va ravager. Ben, les conséquences, vous allez les tirer. Revenons à votre marche, Madame. Vous allez parcourir tous les grands acteurs de la ville. S'il vous plaît, moi je veux marcher. Je veux marcher, pourquoi? Parce que c'est anormal dans un pays, notre patrimoine, il y a des personnes qui s'approprient, des personnes qui prennent l'argent dans les caisses de l'État comme ça, quand ils veulent, parce qu'ils sont aux commandes et ils en font ce qu'ils veulent sans être inquiétés, même si les gens dénoncent, on ne les interpelle pas et on observe, c'est quand même anormal. C'est pour cela que nous allons marcher. Nous allons marcher pour dénoncer la corruption. La corruption qui a pris... la corruption qui a pris de l'ampleur dans notre pays, et cette corruption risque encore de nous enfoncer davantage. La corruption partout dans les institutions, la corruption même dans nos tribunaux, la corruption partout, c'est anormal. Un pays ne peut pas prétendre à un développement quand il y a la corruption, quand il y a des irrégularités dans la manière de dire le droit. Donc, nous devons quand même remettre les choses sur le droit chemin, et nous allons manifester pour dénoncer. Nous serons dans la rue, et qu'on ne nous envoie pas les militaires parce que nous n'avons pas les armes. Nous n'avons... Oui, si c'est pour nous encadrer, c'est d'accord.
Mais si c'est pour venir nous tuer ou nous bousculer, nous disons que c'est anormal. Parce que si le CLC n'avait pas organisé les marches, le président Tshisekedi ne serait pas président aujourd'hui. Donc le président Tshisekedi, c'est lui l'homme le plus heureux, c'est lui qui doit encadrer les marches, parce que c'est lui le premier bénéficiaire de ces marches. Voilà. S'il n'y avait pas le CLC, lui ne serait pas président. Lui et toute son équipe. Donc ils sont là, ils doivent instruire les militaires, la police, de ne pas tirer sur la population, d'encadrer cette marche-là. C'est dans son intérêt. Parce que ce que nous sommes en train de dénoncer, ce que nous sommes en train de décrier, parce que nous voulons que le président de la République puisse réussir dans son mandat. C'est pour sa sécurité. Donc on n'a pas à venir nous bousculer parce que nous n'allons pas marcher pour demander au président de la République de déposer. Nous allons marcher pour dénoncer ce qui se passe dans nos tribunaux, parce qu'on nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Nous aspirons à l'élévation de cette nation. Nous souhaitons, avant de quitter cette terre des hommes, voir quand même notre nation se développer. Et c'est aujourd'hui que nous devons prendre cette décision, c'est aujourd'hui que nous devons poser des actes qui vont nous amener au développement du pays. Mais si nous ne posons pas des actes, donc ça va continuer, le vol va continuer, la corruption va continuer, l'injustice va continuer et le peuple ne va pas tirer profit de la nation. Donc ça ne sera qu'un groupe d'individus pendant que nous sommes 80 millions, donc peut-être 10 personnes et c'est anormal. Nous voulons voir la République démocratique du Congo se développer et à chaque fois qu'il y aura des actes qui ne sont pas conformes à la conduite de la chose de l'État, nous allons dénoncer, nous allons marcher, nous allons parler et nous allons crier, même si le procureur nous interdit de parler, de crier, nous allons continuer à parler jusqu'à ce qu'on nous dise où sont partis les 15 millions de la République démocratique du Congo. Très bien, ce sont des dires de Maman Marie-Josée Moutsana, mais quand même, il faut le savoir, il y a d'autres qui aiment le changement au pays. Hein. Exemple de le vice-premier ministre de l'Intérieur, mais c'est en Condé. Lui, il a ordonné au gouverneur de province d'annuler les nominations de bourgmestres récemment nommés. Quand même, nommé par le gouverneur Ngobila. Et aussi, mais quand même, c'est le changement, hein. Ça commence à... Coup de chapeau, parce que, tu sais, hein, nous tous, nous aspirons au changement. Oui. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous voulons que cela puisse interpeller d'autres aussi à emboîter le pas. Parce qu'on dit, quand les justes se multiplient dans une nation, c'est à ce moment-là que le peuple est dans la joie. Mais si ce sont les méchants qui gouvernent, le peuple va continuer à gémir. Donc nous voulons que les justes puissent se multiplier, qu'il y ait beaucoup de justes dans la gouvernance de la République démocratique du Congo, parce que ces justes-là vont faire respecter les lois du pays et ils vont conduire les choses dans l'intérêt de tous. Parce que c'est anormal. Parce qu'on t'a voté gouverneur, tu viens, tu commences à nommer les gens. Et que disent les textes par rapport au bourgmestre? Donc le ministre coup de chapeau, nous t'encourageons. Il ne faut pas qu'on t'intimide, notre ministre. Le peuple est avec toi. Nous allons combattre avec toi pour que le pays marche comme il se doit, comme d'autres nations aussi. Et là, les bourgmestres, ceux qui ont été nommés par leurs amis, leurs beaux-frères, leurs cousins, ils n'ont pas... Oui, bon, ils n'ont pas... C'est faisable parce que les... Ils ont eu déjà des les textes le disent. Les textes, qui te dit... Ils vont rembourser qui leur a donné les jeeps? Qui leur a donné les jeeps? Est-ce que tu peux nous dire qui leur a donné les jeeps? Parce que moi, je ne crois pas. Quand vous dites, pour bien fonctionner. Non, quand vous dites qu'on leur a donné des jeeps, moi, je ne crois pas. C'est que
il y a beaucoup d'argent. Il y a l'argent. C'est qu'il y a l'argent. Mais oui, mais s'il y a l'argent, si le gouverneur de la ville de Kinshasa a donné au bourgmestre, moi je parle de ma ville de Kinshasa qui était Kinlabel, parce que moi je suis quinoise. Mais il y a opération pour Kinbopé, toi. Mais j'ai pas vu. Maintenant, il faut observer quand il pleut. Il ne faut pas Kinbopé quand il ne pleut pas. Il faut observer nos avenues quand il pleut. On est tenté de tirer de caniveau. Oui, c'est bien. Nous le voulons. Nous voulons vraiment que Kin redevienne la Kin Label. Mais moi, la question que je me pose, mais si l'État a beaucoup de moyens pour acheter même les jeeps au bourgmestre, pour leur donner beaucoup de moyens pour leur fonctionnement. Mais c'est bien. Mais ce que nous demandons aux gouvernants, c'est que nous demandons à ceux qui octroient ces avantages aux bourgmestres, qu'on puisse les auditer aussi. Parce que ces bourgmestres, depuis qu'ils sont là, ils se sont éternisés dans leur poste de gouverneur, de bourgmestres. Ceux qui sont là ont fait plus de 15 ans dans ces postes-là, mais jamais on les a audités, jamais on voit les communes très sales, ils ne font rien. Mais maintenant, il y a des marchés partout, dans les avenues, partout, il y a des marchés partout, il y a des boutiques. Même dans des écoles, on a commencé à construire des boutiques, c'est anormal. Que font ces bourgmestres? Il faut qu'on envoie un audit, les auditer et les traduire également en justice pour que les choses redeviennent normales. C'est pourquoi ACAJ propose l'audit des avoirs de Joseph Kabila. Donc ce n'est pas seulement Joseph Kabila et les autres aussi. Oui, les autres aussi, même le bourgmestre là, ils doivent être audités. Changeons de chapitre, maintenant nous sommes à l'étape des échos du cartel de femmes politiques leaders actives. Mais avant d'aller là, madame, qu'en dites-vous du projet des affaires, étant que leader des affaires sociales, que compte faire l'ensemble entre la fusion de madame Olive Lembe Kabila et madame Denise Nyakeroa? Bientôt, ils vont projeter des actions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces projets-là? Eh bien, pourvu que ces projets profitent à la population. L'ancienne présidente et la nouvelle. Il n'y a pas de problème si les gens veulent créer leur musique. On ne peut pas les empêcher de créer leur musique. Pour le bien de Congolais. Ça dépend de ce qu'elles entendent faire. C'est leur droit. On ne peut pas les empêcher de s'entendre et de créer leur musique, mais ce que nous leur demandons, nous voulons quand même qu'ils vont faire impact aussi la population, parce qu'ils ont eu à mener, l'ancienne première dame a eu à mener beaucoup d'actions ici, paraît-il, entre guillemets, parce que moi, je ne vois pas. Donc, ces actions-là n'ont rien fait, n'ont même pas contribué au bien-être ni des femmes, ni des enfants, oui, c'était des actions isolées pour la consommation de l'opinion publique. Donc, ce n'était que des actes pour miroiter l'opinion, mais ce n'était pas des actes pour apporter un changement dans le vécu quotidien du citoyen. Nous ne voulons pas des actes de propagande, des actes populistes pour se faire voir. Nous voulons des actes concrets qui peuvent apporter un changement dans la République démocratique du Congo. Des actes qui vont impacter la population et qui vont impacter le vécu quotidien des citoyens. Ce sont ces actes que nous attendons de nos premières dames, si réellement elles veulent poser des actes, et non chercher seulement à maquiller, à faire semblant, faire de la propagande. On a assez de la propagande. Écho du cartel de femmes politiques leaders actives, où en sommes-nous? Eh bien, ça va, nous sommes là. Nous continuons. Nous continuons. Vous savez, le cartel, c'est une association qui a été créée pour promouvoir la participation des femmes
dans les instances de prise des décisions. Donc, nous sommes là, nous formons les femmes pour que les femmes soient compétitives, pour renforcer leurs capacités. C'est ce que nous faisons, c'est notre travail. Et nous sommes là aussi pour mener des plaidoyers, pour qu'il y ait la participation effective des femmes, pas seulement dans les instances de l'État, mais également au sein de leurs partis politiques. Nous veillons également qu'au sein des partis politiques, que les femmes participent à ce qui s'est fait dans les partis politiques, que les femmes également accèdent aux postes de responsabilité, parce que ça doit commencer au sein de nos partis politiques. Les partis politiques sont comme une école de formation pour les futures dirigeantes de ce pays. Donc, nous devons déjà au sein de nos partis politiques avoir de l'espace, qu'on laisse les femmes travailler librement, qu'on les accompagne, qu'on les encourage également et qu'on observe la différence qu'il y a entre les femmes engagées et les hommes. Parce que moi, j'ai dit que les femmes, quand les femmes font quelque chose, quand la femme fait quelque chose, elle l'a fait avec tout son cœur de mère. La femme, c'est une mère. Voilà. Donc, la femme est porteuse des valeurs et la femme, c'est elle qui apporte de l'innovation. Les gens ne vont pas me contredire parce qu'on le voit même dans nos familles. Une famille où la maman est là, c'est différente d'une famille où la maman n'est plus. Quand la maman n'est plus, ben ça crée... Oui, dans la famille. Oui, dans la famille. Mais quand la maman est là, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'épanouissement. L'épanouissement, pas seulement des enfants, même du papa. Le papa est équilibré parce que la maman est là. Donc, quand les femmes sont là, quand les femmes prennent les commandes des affaires, moi, je crois qu'il y a une différence entre nous et les hommes. Parce que nous, nous travaillons avec notre tête et notre cœur également. C'est pourquoi notre combat dans le cartel des femmes, l'accession des femmes au poste de responsabilité, et nous renforçons les capacités de ces femmes aussi. Nous attirons également celles-là qui hésitent encore. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans nos cités, qui sont dans les entreprises, qui sont dans la société civile, sont des leaders, mais qui ont peur. Ils ont peur parce que ce que les hommes font ne cadre pas à la vision de la femme. Voilà. Les femmes, je dis, elles sont gardiennes des valeurs. Alors les femmes se disent, mais si nous venons, nous viendrons pour nous noyer. Nous allons nous noyer dans ces... Oui, nous allons nous noyer parce qu'eux, ils sont nombreux, eux, ils bousculent, ils sont agressifs. Nous leur demandons de venir. Les hommes ne sont pas agressifs. Voilà. Nous sommes leur maman, nous sommes leurs sœurs, nous sommes leurs filles. Donc, il faut venir parce que... La question de compréhension seulement. Oui, la question de prouver nos compétences seulement. Voilà. Il n'y a même pas question de compréhension. Il n'y a pas de compréhension sur ce terrain. C'est un terrain de compétition. Donc, c'est un terrain seulement de prouver de quoi on est capable, ce qu'on peut faire et d'apporter de l'innovation dans le secteur qui vous est confié. Donc, c'est ça notre terrain. Est-ce que les femmes du cartel vous ont soutenu le jour de votre anniversaire du MNC le 21? Oui, les femmes du cartel ont envoyé beaucoup de messages de vœux. Ici à Kinshasa, parce qu'on n'a pas organisé quelque chose de grandiose à Kinshasa. Sinon, les femmes du cartel seraient là. Donc, les femmes du cartel, nous sommes là, partout. Bravo. Partout où l'une de nous se trouve, les femmes du cartel l'accompagnent. Elles sont là, elles viennent au bureau, elles ont félicité dans notre groupe des messages de félicitations pour le 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo. Parce qu'au cartel, nous disons, ensemble, nous pouvons. Ok. Chez MLC, vous dites... Avec Dieu, nous vaincrons. Très bien. En tout cas, Dieu est toujours au premier plan. Avant de finir l'émission, rapidement, vous pouvez nous parler un peu de planification familiale. Un mot pour les parents qui ne savent pas, qui ne comprennent toujours pas qu'il faut calculer. Juste quelques secondes. Comment il faut calculer? Oui, la planification familiale, c'est très importante. Parce que si on ne planifie pas, on risque de déborder, on risque de connaître beaucoup d'ennuis parce qu'on aura des enfants indésirés dans la famille. Vous savez, il y a même des familles qui
qui se disloquent. Pourquoi? Parce que maman est tout le temps enceinte. Donc, papa doit aider aussi maman, l'orienter. Si la maman n'a pas cette capacité de comprendre les choses, il faut l'orienter. Il y a des centres enfants et mères, je crois. Il y a des centres, oui, il y a plein de centres dans nos centres de santé. On parle de la planification familiale. Donc, même les jeunes filles qui avortent, elles peuvent aller dans ces centres-là, on va les conseiller. Il ne faut pas avorter. Avorter, d'abord, c'est un péché. Et puis, cela aussi risque de vous conduire au cimetière. Donc, l'avortement n'est pas conseillé. L'avortement non plus n'est même pas souhaité. Quand vous êtes grosse, attendez 9 mois, vous mettez votre bébé au monde, mais avant d'être grosse, il faut prendre des précautions pour ne pas avoir des enfants indésirés, surtout que la scolarité coûte très cher, nourrir les enfants aussi. Tout cela a un coût. Pour bien élever ses enfants, ça a un coût. Il faut apprendre à limiter nos naissances. Il ne faut pas dire parce que Dieu nous a demandé de multiplier la terre que nous devons nous multiplier comme des insensés. Nous ne sommes pas des insensés, nous sommes des personnes qui ont la raison. Donc nous devons, parce que nous devons vouloir aussi le bien de nos enfants. Il faut que les enfants s'épanouissent. Et pour que les enfants s'épanouissent, ils doivent vivre dans un meilleur environnement pour leur épanouissement. Et cela demande à nous aussi beaucoup de retenue, beaucoup de sacrifices, mais les centres sont là pour planifier nos naissances, et cela aussi favorise la bonne santé de la mère aussi. Parce que si la maman, chaque année, elle est dans la maternité, cela aussi risque de nuire à sa santé. Il faut protéger la santé de cette maman qui est gardienne des valeurs, qui doit élever les enfants et éduquer tout le monde. Il faut protéger également sa santé. Il faut planifier vos naissances. Même les jeunes mariés, nous vous conseillons de planifier les naissances. Parole d'un leader, c'en est fini. Ce sont là vos mots, vos derniers mots pour aujourd'hui. Femme aux multiples facettes. Merci, Maman Marie-Josée Bounsala. En tout cas, merci. Merci, Mimiche, de m'avoir invité à cette émission. C'en est fini. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, des personnes qui nous encouragent. Nous les saluons. Continuez à nous soutenir, continuez à prier pour nous. Et nous allons faire beaucoup dans l'avenir. Merci. En tout cas, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique. À nous revoir très, très bientôt. Et bonne fête à MLC. Ciao, vive ciao. Le 21e anniversaire. Multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures